Donc bon, voilà, pour rappel, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on donc, qu'on s'est dit qu'on allait, comment dire, pour favoriser la mise en pratique de l'enseignement des lettres, considérer 6 points de pratique et essayer voilà, pendant quelques semaines de mettre l'accent dessus, quoi. Donc le premier point, c'était percevoir le Père et l'œuvre du Père. C'est-à-dire comprendre voilà, qu'il y a cette présence de Dieu partout, qui fait fonctionner les corps physiques, qui apporte toutes les bonnes choses, qui crée la réalité, qui peut nous inspirer. Et donc percevoir son travail dans la digestion, le système immunitaire qui répare le corps, les fruits, voilà. Percevoir le Père et percevoir l'œuvre du Père. Donc, le deuxième point, c'était écouter le Père, c'est-à-dire chercher l'inspiration. Ne plus essayer de faire par nous-mêmes, mais chercher, voilà, demander, prier pour être inspiré. C'est-à-dire l'entendre, entendre sa quête, sa demande, sa... Entendre Parce que c'est nous qui lui sa voix, demandons surtout. entendre sa voix, entendre... Quand on prie, on dit voilà, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas où aller, ou je ne sais pas qui contacter. Tu pries et tu attends les informations. Demander, quoi. Demander. Et après écouter. Voilà. Donc le deuxième point, c'était écouter le Père. Le troisième point, c'était exprimer le Père. Exprimer le Père, c'est-à-dire essayer d'être aimant, une source de croissance pour les autres, de nutrition, de tout ce qu'on veut, quoi. Exprimer le Père. Après, le quatrième point, c'était ne pas défaire l'œuvre du Père. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui... Quelquefois qu'on défait l'œuvre du Père, oui. On ne s'en rend pas compte. Parce que c'est un truc qui revenait souvent de oui, telle personne a toujours des difficultés financières alors qu'elle prie ardemment avec la foi. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Mais si le reste de la journée, elle continue à se plaindre, qu'elle est pauvre, que les gens sont... Avec toutes ces plaintes, comme il dit dans la lettre, avec toutes ces plaintes, toute sa conscience négative, elle défait tout le travail de prière qu'elle a pu faire avant. Donc cette idée de ne pas défaire l'œuvre du Père, c'est vraiment important, parce que c'est souvent ce qui fait une entrave sur le chemin, quoi. On passe 2-3 super heures à méditer, prier, super dans la lumière, mais après on retombe au niveau de la conscience humaine, et on va continuer à critiquer, à se plaindre, à s'inquiéter. Donc ça, ne pas défaire l'œuvre du Père. Donc le cinquième point qu'on a travaillé précédemment, c'était à vivre les événements comme des occasions de croissance. Donc c'était en gros, face aux difficultés, se dire, c'est pas un coup du destin gratuit, c'est pas une punition, c'est pas un truc, c'est une occasion de croître. Une occasion de développer la patience, une occasion de développer le pardon, une occasion de croître, voilà, de développer des compétences divines. Et donc là, le sixième et dernier point qu'on va mettre en pratique, enfin qu'on a mis en pratique depuis la semaine dernière, c'est notre seul but dans la vie est l'illumination. C'est-à-dire comprendre que tout le reste, c'est juste des occasions de croissance, c'est des occasions de s'exprimer, mais notre vrai but dans la vie, c'est pas d'avoir une super carrière, c'est pas d'être influent dans le monde, c'est pas d'être admiré, c'est pas d'avoir une femme, des enfants, une pelouse, une voiture, un chien. L'extérieur, quoi. C'est pas ça. C'est pas tous ces trucs, tous ces buts secondaires, de devenir un grand trompettiste ou un grand peintre, ou je sais pas quoi. On est là, en fait, pour maîtriser les impulsions de la création et atteindre l'illumination, c'est-à-dire atteindre l'état d'être complet et réel. En tout cas, voilà, l'idée de la pratique maintenant, c'est essayer de comprendre qu'on est tous là, tous, collectivement, pour essayer d'atteindre l'illumination. Et tant qu'on n'y arrive pas, on se réincarne. Voilà. On se réincarne, on a à nouveau des vies, des épreuves, des expériences. Donc c'est un passage donc, où il explique brièvement la différence entre conscience universelle et conscience divine. Ouais. Donc c'est encore un petit point un peu technique. En très très gros, pour vous le dire avec des mots simples, la conscience universelle, c'est vraiment Dieu. C'est la source de toute la création. Donc les deux impulsions de la création sont en état, comme il va dire, d'interaction mutuelle. Donc c'est l'immobilité et le silence qui est en interaction avec rien du tout. Les énergies de la création sont en état stable, rien ne bouge, et du coup ça crée une spirale d'énergie autonome et infinie. C'est une source infinie d'énergie. Et au moment du Big Bang, ces deux impulsions se sont dissociées et se sont manifestées. Et donc ça a créé tout le bazar qu'on observe. Toutes les énergies, toutes les particules, tout le bazar.
qui progressivement a évolué jusqu'à la forme humaine, quoi. Et donc nous, on peut interagir seulement avec cette partie manifestée de Dieu, la conscience divine. Et c'est avec elle qu'on interagit, enfin je ne sais pas vraiment si c'est avec elle qu'on interagit, mais en gros, c'est la partie manifestée de Dieu, quoi. La partie active dans les corps humains, partout. C'est ça, quoi. La conscience universelle, c'est la dimension immobilité de silence. Et la conscience divine, c'est la partie active. Bon, bref, allons-y. C'est un peu compliqué. Moi, je trouve Ouais. que cette lettre 6, elle est compliquée. Mais j'ai du mal à comprendre. Hein. Mais après, enfin, comme il le dit, c'est pas comment dire, nécessaire de tout comprendre avec l'intégralité. Ouais. C'est de comprendre juste le principe, quoi. Parce que ça fait, tu vois, ça fait un reflet aussi sur nous. Nous, on a une partie manifestée, physique, et on a aussi une partie spirituelle. Quand il dit on peut vivre dans 2 dimensions, Oui. ça reflète un peu ça aussi. Bon, allons-y. Vous demanderez peut-être quelle est la différence entre la conscience universelle et la conscience divine. La conscience universelle est le royaume universel de l'espace, dans lequel nul ne peut entrer ou accéder, puisque cela repose dans un état d'équilibre et d'énergie autonome. La conscience divine est la réunion des impulsions originelles dans la conscience universelle, qui furent libérées pour devenir à la fois l'activité et la substance de la création au moment du Big Bang. Ouais, Ces impulsions furent divisées de manière explosive, puis se réunirent dans un état de contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler pour toujours dans le monde créé, soit séparément, manifestées comme des énergies, soit ensemble, contraintes dans l'équilibre. C'est seulement ce royaume de la conscience divine que la science peut pénétrer. Peut-être le paragraphe suivant expliquera cela plus clairement. La conscience universelle, incarnation des impulsions universelles, se sépare en impulsion de la volonté de créer, qui est en contrainte mutuelle avec l'impulsion du but de s'expérimenter, l'intelligence en contrainte universelle avec l'amour, l'impulsion de volonté intelligente en équilibre avec l'impulsion des buts aimants. Donc ça, c'est bien de le lire, d'avoir le schéma devant soi pour bien comprendre. Il y a 2 grandes... Il y a la volonté de créer, le but de s'expérimenter, l'intelligence et l'amour, la volonté intelligente, les buts aimants. Voilà, c'est les 2 grandes impulsions de la création qui sont transcendantes à tout ce qui existe, et donc qui se déclinent en pensée, émotion, intelligence, amour, masculin, féminin. Voilà. Les 2 grandes impulsions, entre mouvement, attraction, rejet. C'est ce qui va nous concerner après. Maintenant que je vous ai donné cette description intellectuelle verbale de la conscience universelle, vous ne serez pas plus proche d'une appréciation de la magnificence et de la splendeur sublime de la puissance, ni de la beauté, de la joie, de l'harmonie, de l'extase contenue dans la couleur et le son, au-delà de votre dimension. C'est seulement nous qui avons ascensionné dans les fréquences de vibration de conscience jusqu'aux portes au bord même de l'équilibre de la conscience universelle, qui expérimentons et pouvons rayonner le ravissement de la conscience de soi, du vrai potentiel, sans vouloir le réaliser. La joie merveilleuse de la réalisation personnelle, sans lever le petit doigt. Donc ça aussi, ce passage, c'est un peu fou. Vaste programme. Hein. Ouais, Un peu dur, hein. Ouais, c'est... Pas le mot. Vaste programme. C'est-à-dire, les gens qui sont vraiment dans l'état christique, apparemment, ils sont aux portes de la conscience universelle. Ils ne peuvent pas se rapprocher plus de Dieu, de la conscience universelle, parce qu'il dit, effectivement, si on touche, si on se rapproche de la conscience universelle, on perd notre individualité, et on est fondu dedans, donc on n'existe plus en tant qu'individu. Ça, il le dit à un autre endroit, en fait, que si on se fondait dans la conscience universelle, on perdait tout de suite notre individualité, parce que c'est un état d'énergie infini. Donc il n'y aurait plus d'ego. Est-ce que c'est pas... C'est bien, ça. C'est pas mal. Mais peut-être on y retourne à un moment donné. Hein. Je sais pas, bah oui. Est-ce que c'est pas le but quand Bon, même est-ce que le but n'est pas de rester Déjà, toujours, il d'avoir faut, toujours une individualité finalement. arriver à être Je sais pas. Christ? Moi, c'est déjà le C'est déjà pas boulot. mal. On s'en fout du reste, on verra. Moi, je trouve que la conscience divine, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, voilà. Ce truc de expérimenter et pouvoir rayonner le ravissement de la conscience de soi,
du vrai potentiel sans vouloir le réaliser. C'est-à-dire, à mon avis, ils perçoivent vraiment le fin fond de Dieu, ce que c'est Dieu vraiment, la conscience universelle, ils perçoivent vraiment Dieu de près, mais sans vouloir le réaliser, parce que sinon ils exploseront dans la conscience universelle, en fait. C'est pour ça qu'à un autre endroit aussi, il dit qu'il a le pouvoir de la conscience universelle à un degré presque parfait. Ah, il a mis un presque. Que ça te fait tirer. Oui, ça m'a frappé ce mot. Le presque parfait, Oui. c'est que si c'est un degré parfait, il est dans la conscience universelle et du coup il est dissous. Oui, ça m'a frappé, on l'a lu la dernière fois, je crois. Ce presque. Presque parfait. Là c'est pareil, c'est sans vouloir, on perçoit la réalisation de soi totale, mais sans vouloir la réaliser. Cette réalisation totale, quoi. Bon bref, ça c'est un peu des trucs... La joie merveilleuse de la réalisation personnelle sans lever le petit doigt. J'ai utilisé le terme précédent, sans lever le petit doigt, de façon métaphorique, car bien que je conserve mon individualité, je suis actif seulement en conscience. Et je ne suis plus en aucune manière physique. Et je ne l'ai plus été depuis mon ascension spirituelle continue dans d'autres dimensions, après ma mort sur la croix. Vous vous demanderez peut-être comment il est possible que de telles impulsions universelles énormes soient dans un état d'équilibre. Elles sont dans un état de contrainte égale et mutuelle, d'impulsion d'amour, l'impulsion d'amour, attachante et nourrissante, lie et tient la volonté active et créative sous contrôle. Donc voilà, ces deux impulsions, l'impulsion d'amour et la volonté active, sont liées l'une à l'autre. Je ne peux expliquer ce phénomène que dans les simples termes suivants. Si vous placez la paume d'une main sur la paume de l'autre, les bouts des doigts de chaque main touchant le poignet de l'autre, et qu'ensuite vous essayez de les séparer, tout en les gardant étroitement aplatis l'une sur l'autre, vous aurez une idée de la signification de l'équilibre ou de la contrainte mutuelle. Donc c'est en gros faire ça, essayer de les séparer en les aplatissant, bah oui, on sent que c'est coincé. De plus, vous devez réaliser que bien que vos mains soient apparemment en train d'exprimer un phénomène physique, en réalité, elles sont gouvernées par, et elles expriment, les impulsions émanant de votre cerveau. De plus, votre cerveau peut être le véhicule pour exprimer des idées conscientes, des impulsions, mais en fait, l'impulsion est la réalité de tout mouvement de toutes sortes, et non le cerveau physique, qui est seulement un instrument d'expression de telles impulsions. Donc on peut faire une petite pause si vous voulez ici. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce passage de la fin. Là. Les mains expriment une impulsion qui vient du cerveau, ok. Mais en fait, c'est pas le cerveau qui est source des impulsions. Les impulsions existent dans la conscience. Le cerveau capte ces impulsions, les manifeste à travers les mains. Mais ce qui existe vraiment en premier, c'est la conscience, en fait. L'impulsion est la réalité de tout mouvement de toutes sortes, et non le cerveau, qui est seulement un instrument d'expression de telles impulsions. Donc quand il dit que tout est conscience, tout est de la conscience rendue visible, que la matière n'est pas solide, en fait ça veut dire ça, c'est que tout est ces deux grandes impulsions primordiales qui se combinent, qui se mélangent, et qui créent des trucs. Et qui nous créent voilà, des envies d'aller manger, des envies de, je sais pas quoi, de courir, puis nous créent l'envie voilà, de nous toucher, je sais pas quoi. Mais tout à la base est des impulsions de conscience. C'est pas de la chimie, c'est pas de la matière. Et du coup, notre travail à faire, en gros, pour atteindre l'illumination, c'est de maîtriser en nous ces deux impulsions. Parce que, donc, je vous le rappelle, hein, dans la conception des lettres du Christ, l'ego, c'est nécessaire à l'individualité. C'est-à-dire, c'est une capsule électromagnétique qui sépare notre toute petite parcelle de conscience divine du reste de la conscience divine. Donc c'est comme une coquille qui nous garantit l'individualité. Sans ego, on ne serait pas des individus. Mais cette coquille électromagnétique, donc tout a un ego en fait, hein,
les atomes, les moucherons, les éléphants, tout ce qui est les cellules, toute chose individuelle a un ego plus ou moins composé en gros. Mais l'ego, donc, c'est une capsule électromagnétique qui est sur l'attraction-rejet. Elle prend tout ce qui est bon pour l'individu et elle rejette tout ce qui est négatif. Donc il est expliqué dans la lettre 5 que les particules opposées s'attiraient, mais pour ne pas fusionner, hop, il y avait le but mère, l'impulsion du but aimant mère qui repoussait les deux particules pour pas qu'elles se fusionnent, justement. Attraction-rejet. Attraction-rejet. Donc l'ego de chaque particule, hop, s'attire, mais se repousse pour pas fusionner. Donc ça garantit la survie de l'individualité de la particule, en fait. Voilà. Donc il explique tout ce mécanisme en longueur, là, l'attraction-rejet, paf. Et le problème, c'est que nous, au niveau psychique, on ressent ces impulsions d'attraction-rejet pour notre survie physique. C'est-à-dire, on a besoin de manger, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre des trucs. Et on a besoin de s'écarter du danger, de fuir les scorpions, je sais pas quoi. Donc c'est un truc physique. C'est nécessaire pour la survie physique. Il disait bien aussi à un moment, quand vous êtes né, l'impulsion de pleurer pour avoir le lait de votre mère et la satisfaction émotionnelle, ça permet de créer des liens. Donc sans ces impulsions d'attraction-rejet de l'ego, vous n'existeriez pas, il n'y aurait pas de satisfaction des besoins, il n'y aurait pas de protection. Donc c'est des impulsions nécessaires au niveau de la survie physique. Le problème, c'est quand on laisse ces impulsions dominer notre conscience, parce qu'alors, on prend tout sans ménagement et on rejette tout sans ménagement non plus. On ne s'occupe plus que de soi. Voilà. Et donc on crée du tort aux autres, et ça va nous revenir, en gros, par la loi de semence et de récolte. C'est-à-dire, ce que je vais faire aux autres, c'est ce qui va me revenir. Ce que je pense et ce que je crois, ça va me revenir. La loi boomerang que j'appelle. Là, du boomerang. Le karma. Donc tout ce travail, tout le travail de l'élimination, c'est de maîtriser ces impulsions d'attraction-rejet en nous. Ces deux grandes impulsions de la création, le mouvement et l'attraction-rejet. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de... Enfin, c'est pour ça qu'il y a ce passage-là. Il explique la création, comment c'est foutu. Et après, il va passer sur nous, voilà, le royaume des cieux, comment atteindre le royaume des cieux en nous, quoi. Ouais, l'illumination est à la frontière, en fait, entre la conscience universelle et la conscience divine. En gros, oui, c'est dans la conscience divine. L'illumination ne va pas au-delà de cette frontière. Elle ne pénètre pas. Elle ne va pas jusqu'à la conscience universelle. Elle s'arrête juste avant. En gros, l'illumination, c'est ce que je crois comprendre. c'est atteindre les plus hautes fréquences de conscience individualisées. Voilà. On reste quand même individualisé, quoi. Ok, bon, on continue. Je vous ai donné seulement un compte-rendu intellectuel de la conscience universelle. Comment puis-je vous décrire la puissance latente, la magnificence de la révérence, le ravissement, la joie rayonnante, l'état de contentement, de paix et d'harmonie absolue de son être? Même si vous pouvez contempler et réaliser que de cette immensité de conscience, l'univers tout entier attiré forme et vie, vous ne pouvez percevoir plus d'un électron de votre vaste, incommensurable, joyeuse réalité de la conscience universelle. Pour comprendre pleinement la nature de la création, les raisons pour lesquelles l'ego fonctionne comme il le fait, pourquoi les entités créées ressentent les désirs ardents qu'elles ressentent, il faut comprendre que la nature et la qualité de la conscience universelle est joie rayonnante, accomplissement, bonheur. C'est ce que j'ai appelé le royaume des cieux en vous, en votre âme, dans les recoins les plus reculés de votre psyché. La psyché qui est l'intermédiaire entre le rayonnement de votre âme et le moi obscur de l'ego. Donc ça, pour notre but notre seul but dans la vie et l'élimination, il me semble que c'est vraiment important.
pour comprendre pleinement la nature de la création, les raisons pour lesquelles l'ego fonctionne comme il le fait, et pourquoi les entités ressentent les désirs ardents qu'elles ressentent, il faut comprendre que la nature et la qualité de la conscience universelle, d'où on tire tout notre être et qui est transcendante à tout ce qui existe, cette nature et cette qualité, c'est la joie rayonnante, l'accomplissement et le bonheur. Et donc nous, on a tous tendance à vouloir revenir à cet état-là, en fait, en nous. Donc quand il parle du royaume des cieux, il dit c'est notre âme en nous. C'est cette impulsion-là qui veut qu'on revienne à la conscience universelle, en gros. Vers la conscience universelle. On a tous envie de atteindre cet état dont on est tiré, quoi, de joie rayonnante, d'accomplissement et de bonheur. Et donc cet état de conscience, parce que c'est un état de conscience en fait, c'est pas un endroit dans le monde, c'est pas un objet, c'est vraiment un état de conscience. Il nous explique bien qu'il se trouve en nous, c'est le royaume des cieux en nous, c'est dans notre âme, et dans les recoins les plus reculés de notre psyché. Et la psyché, c'est l'intermédiaire entre le rayonnement de notre âme et le moi obscur de l'ego. C'est-à-dire, on a d'un côté l'âme qui veut retrouver la conscience universelle, la joie rayonnante, le bonheur, et de l'autre côté, on a l'ego qui veut seulement atteindre la satisfaction des besoins physiques et la survie physique. Et nous, entre les deux, il y a la psyché humaine, voilà. Comme le petit ange et le petit démon sur chaque époque, là, qui entend l'aspiration de l'âme à retrouver la conscience universelle, et qui entend les trucs de l'ego, l'obscurité de l'ego, qui dit oui, mais défends-toi, méfie-toi, prends tout, ne donne rien. Et donc on est censé amener notre psyché tout doucement à fusionner avec notre âme. C'est dans cet état-là qu'on sera dans l'illumination, quand la conscience divine aura totalement pris possession de notre être, et qu'on pourra rayonner la conscience divine à travers nous, à travers notre être physique, à travers nos paroles, notre regard, nos actions. Si vous voulez intervenir sur Skype, n'hésitez pas, si vous voulez vous activez le micro et vous parlez. N'hésitez pas à me couper la parole en tout cas, c'est pas du tout formel. N'hésitez pas. Bon, on continue. Retourner à cet état transcendant d'être, à cet état transcendant d'être, glorieux, beau, heureux et harmonieux, est le désir le plus profond de votre âme. C'est ce désir persistant, ce souvenir inné inconscient de l'équilibre et de la paix, de la joie et de l'harmonie, qui, à travers la psyché, pousse l'ego à manipuler l'environnement pour vous. Son but constant est de vous ramener à votre état originel et primordial d'extase glorieuse, d'où vous avez tiré votre âme, votre être et votre forme. Mais l'ego peut vous apporter la joie et le plaisir que vous désirez uniquement au moyen de deux impulsions électromagnétiques, des impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, qui sont seulement des impulsions matérialisées pour vous donner votre individualité. Donc ça vous parle aussi, ce truc-là? C'est plus simple, je trouve. Notre âme, elle envoie cette impulsion-là de désir de retrouver la joie, l'harmonie, la paix. Et à travers la psyché, c'est ce qui pousse l'ego à vouloir ça aussi. Mais l'ego peut le faire qu'à travers les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement religieux dans la matière. Sont matérialisés pour ça. Moi, je crois qu'on peut ressentir ça quand on a le cœur joyeux alors qu'il y a une situation n'a pas changé et que tout d'un coup on sent une joie intérieure, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une joie, mais voilà, alors qu'il n'y a rien de changé, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on va dire, dans une situation. Et tout d'un coup, il y a une joie intérieure. Elle me dit, ça doit être la joie justement de l'âme, quoi. Oui. Et ça transforme tout le monde, parce que notre regard change, notre compréhension, notre regard change. Ah ouais, ouais.
Et donc c'est bien important de comprendre ce truc-là, toujours dans l'optique de bien comprendre que notre but dans la vie, c'est atteindre l'illumination. C'est-à-dire, notre âme veut atteindre, veut retourner à cette conscience universelle, et pousse, pousse à travers l'ego, en gros, pour ce même but, mais l'ego le fait à son niveau matériel, avec les impulsions d'attachement-rejet émotionnel magnétique. Et donc, le paragraphe suivant, qui est un constat un peu douloureux de ce qui se passe pour beaucoup de nos frères humains, et pour nous-mêmes aussi souvent. Par conséquent, cette aspiration innée à rejoindre la source de l'être est expérimentée dans les paramètres électromagnétiques de pensée et de sentiment comme plus et plus de ceux qui vous a donné auparavant une sensation plaisante. Plus d'amis, plus de maisons, de voitures, d'habits, etc. Chaque fois que le plus a été obtenu, il y a une petite lueur de satisfaction, peut-être un peu de vantardise auprès des voisins pour augmenter le bonheur. On gagne alors un point sur eux et une autre petite lueur. Et puis, la nouveauté meurt. La nouvelle possession devient banale. Les sens sont à nouveau en repos, en équilibre. La fatigue mentale s'installe. La routine devient lourde et ennuyeuse. Pour générer un peu de vie, l'ego trouve alors un autre but à atteindre pour fournir de l'excitation et du plaisir. Et ainsi, la vie est une chasse sans fin aux satisfactions personnelles de diverses sortes, laissant l'âme cachée, affamée, insatisfaite, et se languissant toujours de quelque chose de plus. Mais de quoi mon moi le plus profond est-il affamé, vous demandez-vous avec désespoir. Quand une personne parvient à une compréhension de la véritable source du vide et du désir intérieur permanent, de plus de ce qui m'a fait me sentir bien auparavant, et qu'elle commence à méditer pour établir un contact avec ce qui l'a amené à l'être, un peu de l'équilibre divin filtre à travers la conscience humaine. Le vide commence à diminuer. En effet, si une telle personne saisit un véritable aperçu de l'éternel et du véritable but dans la vie, son envie d'avoir plus de possession mourra finalement d'une mort naturelle. Le désir de plus de possession sera progressivement remplacé par une appréciation sincère de ce qu'elle a déjà et par un sentiment de satisfaction constante. À travers des expériences d'intervention miraculeuse ou d'activité de la conscience divine dans la vie quotidienne, la conscience humaine est considérablement élevée et elle apprend que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure façon possible. La foi est augmentée et la joie intensifiée. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas venu pour vous enseigner la pensée positive, pour attirer dans votre orbite les choses que vous voulez et dont vous avez besoin. Je suis venu expressément pour vous ramener dans le royaume des cieux. Chez nous, quoi. Donc là, vous voyez, la pensée positive, obtenir les choses qu'on veut et dont on a besoin, ça se passe au niveau de l'ego, Il y a des choses matérielles, quoi. qui veut toujours plus. Et qui croit par là, malheureusement, qu'il va retrouver sa source de l'être, avec sa satisfaction matérielle. Toujours plus d'amis, de voitures, de machins, de vêtements. Et l'âme reste toujours affamée derrière ça, quoi. Et par contre, là, quand on médite, et qu'on établit un contact avec la source de l'être, un petit peu de l'équilibre divin filtre à travers la conscience humaine, et le vide commence à diminuer, le vide intérieur. Ouais. C'est pour ça qu'effectivement, quand on commence à méditer régulièrement, on sent que on est moins tourné vers l'extérieur, on est moins en frénésie d'activité permanente pour se divertir. Et on se sent joyeux, satisfait, comme je disais tout à l'heure, on se sent... Oui, le toujours plus diminue, jusqu'à disparaître, à la limite, c'est ça qu'il faudrait atteindre. Le toujours plus, moi non. Au contraire, appréciant ce qu'on a déjà. Exactement. Et moi, je dirais, c'est toujours plus, plutôt de contact divin, en fait. Ça change. Oui, voilà, C'est plus change. le matériel, c'est plus de contact divin, Plus du contact divin. pour moi. Ah, complètement.
peux dire quelque chose? Vous m'entendez? Oui, oui. Et je me demande, moi, c'est vrai que, bien sûr, on est conscient de plus en plus, enfin l'ego, les besoins de l'ego, on est conscient quand c'est des besoins de l'ego. Mais ce que je remarque aussi, c'est ce qui est difficile pour moi, c'est souvent je fais du yo-yo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai conscience, mais parfois je tombe. Il faut que je remonte et c'est ça qui est dur, c'est-à-dire c'est de comme dit le Christ, il dit: «Petit à petit, peu à peu, on va attraper l'équilibre, enfin l'équilibre divin va s'installer en nous». Et c'est ça qu'il faut avoir cette, humilité. Pour moi, c'est difficile parce que c'est tout petit. Il faut se contenter du petit peu, à chaque fois une petite marche. Et c'est ça qui est pas évident en fait, c'est d'être tout le temps, comme dit, je sais plus, ton nom, Annie, heu, eh bien, c'est d'être tout le temps, se dire: «Voilà, je dans quel où est-ce que je suis?» Voilà, pour, enfin bon, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, si. Donc si ça peut te rassurer, je sais pas, hein, mais souviens-toi dans la lettre 3, quand le Christ raconte, quand il va vers Jérusalem, il sait qu'il va se faire crucifier, il maudit le figuier et ensuite il chasse les marchands du temple et il explique que c'est, bah, la peur de l'épreuve qui l'ont fait retomber dans l'égout. Oui, c'est vrai. Donc moi quand j'ai lu ça, ça m'a mis un grand coup, que je me suis dit: «Même le Christ, dans l'état physique, il peut retomber dans l'ego, quoi». Donc tant qu'on est incarné sur terre, on a un corps physique. Donc malheureusement, voilà, on est influencé par les autres. Il dit aussi plein de fois, hein, que quand il s'occupait des gens, je sais pas comment il dit ça, son énergie de conscience baissait. Il avait besoin d'aller tout seul dans les collines pour se recharger avec le contact avec le divin, quoi. Parce que tant qu'on est en contact du monde physique avec des gens qui rayonnent des choses négatives, ou qui peuvent nous couper une jambe parce qu'on n'est pas gentil, ben, il y aura toujours cette impulsion de l'ego qui sera présente. Et donc malheureusement, de temps en temps, on va chuter. Et donc il faut accepter ça, quoi. Parce que c'est vrai que ce passage des évangiles où le Christ maudit le figuier, c'est incompréhensible, hein, sinon. Tu comprends juste pas du tout pourquoi il maudit le figuier, quoi. Pourquoi il flétrit les marchands du temple alors qu'il dit aimez vos ennemis. Si, mais pourquoi il tape sur les marchands du temple s'il dit aimez vos ennemis? Et donc grâce aux lettres, on comprend. Et donc nous, ça nous permet de nous pardonner aussi, de dire ben, ok, je médite beaucoup, je travaille beaucoup, j'atteins des super états de pardon, et de temps en temps, putain, j'ai continué à engueuler, j'ai engueulé quelqu'un où j'étais de mauvaise humeur. Oh, mon Dieu, je suis un monstre, ou je me suis illusionné. Ah non, non, il faut comprendre que ça varie, ça fait le yo-yo, c'est normal. C'est comme la Oui, mère, tout à hein. fait. La mère qui se retire et qui lui en parle d'ailleurs. Pareil. Le Christ, il n'a pas d'ego. Enfin, non. Puis les figuiers, le marchand du temple, il y a une signification profonde à ça. Enfin, on ne peut pas mettre un ego à Christ. Enfin, Ah bon? bah justement, bon, si on prend, tu parlais d'illumination, je veux dire, quand tu es illuminé, tu n'as plus d'ego. Ça veut dire C'est des instants, des instantanés, mais dans le... Non, mais le Christ, Mhm. enfin, c'est le Christ. Enfin, le Christ, Non, il n'a mais pas d'ego. dans l'explication de la structure, de la réalité, tout ce qui est individuel a un ego. Donc le Christ, attends, juste pour finir, Vas-y. le Christ, il a surmonté ses impulsions de l'ego énormément, mais s'il n'avait pas d'ego, il n'existerait pas en tant qu'individu. C'est ça Ah l'explication. oui, mais c'est parce que, oui, c'est ça, c'est que tu t'associes l'individualité avec l'ego, sauf que c'est deux choses différentes. Bah, pas dans l'explication des lettres, tu vois. Oui, dans plein d'autres enseignements, Ah ouais, l'ego, ouais. c'est un truc qu'il faut faire disparaître parce que c'est Bah mal. ouais. Dans l'explication des lettres, il y a ce truc, bah, un individu, et c'est indivisible, et c'est séparé de Dieu grâce à l'ego. Voilà. Donc l'ego, c'est pas mal. L'ego, c'est nécessaire à la création. C'est pas un truc qu'il faut... Mais c'est une première étape. Non, non, mais je veux dire, attends, Oui. ça c'est... Il y a des croyances différentes. La croyance des lettres, l'explication des lettres, c'est sans ego, il n'y a pas d'individualité. Donc tout ce qui est individuel, le Christ, le Bouddha, tout ce qu'on veut, ça a un ego. Après, notre degré d'illumination correspond à la, comment dire, au degré auquel on surmonte cet ego dans notre conscience. Alors, qu'est-ce que tu appelles l'illumination?
Donc l'illumination, c'est avoir une conscience humaine qui est totalement fusionnée avec la conscience divine de notre âme. Donc, tu n'as plus d'ego. Donc encore une fois, non, on ne peut pas ne plus avoir d'ego si on existe en tant qu'individu, quoi. C'est que j'ai toujours... Non, mais pour bien Ouais. que tu essaies de comprendre le truc, Oui, oui, mais j'aurai toujours cet ego avec moi, qui va toujours me dire « mange tout, ne donne rien, tac à tac ». Mais moi, je vais être suffisamment conscient du Père, de Dieu, en gros, de l'activité du Père en moi, de comprendre que tout est de la conscience, que je vais suffisamment faire confiance à ça pour dire « mon ego, je ne l'écoute plus. Il est toujours là, il me parle toujours, et je vais toujours être dans des vibrations de conscience suffisamment hautes pour pouvoir faire des miracles, faire des machins, patata, mais j'aurai toujours cet ego qui va me parler. Toujours parce que je suis un individu, et en plus je suis dans la matière, quoi. En fait, il existe toujours, mais on le domine. On arrive à le dominer. Ouais. Après, on a chacun nos croyances. Oui, Je sais oui, que oui, toi, non, tu c'est n'es pour pas, ça. pas là-dedans. Ah hein. oui, oui, non. Enfin, pour moi, justement, l'illumination, c'est un être humain qui a vaincu son ego. Et justement, il est tellement individualisé dans son unité qu'il a réussi à maîtriser son véhicule et à bouter l'ego. Et en fait, Mais cette oui. individualité, elle s'unit à l'âme. Mais en fait, l'ego, il n'existe existe toujours. plus. Ah, Bah, si. ouais, bah non. Bah, tu prends dans toutes les... Enfin bon. Enfin, dans Comme tu vois, toutes c'est ça le truc, c'est de dire, on l'a maîtrisé. Oui. Il Non, mais on l'a est maîtrisé. Non, maîtrisé. Il est maîtrisé. à l'illumination, il n'y a plus d'ego, en fait. Mais ça, tu le trouves dans toutes les traditions Ouais, spirituelles. mais pas dans les lettres. Ouais, bah oui. Donc nous, on pratique les lettres, voilà, on pratique Ouais, pas ouais. autre chose, parce qu'on trouve que ça, c'est vraiment valable, quoi. Mais quand tu... Ouais. Après, tu vois, D'accord. après c'est un détail. Est-ce Ouais, ouais. que l'ego est complètement détruit? Non, Est-ce mais que ceci, cela? Oui, mais en fait, après, bon, après, je pars. Mais quand tu dis, oui, en fait, du coup, le Christ, il a maudit le figuier, il était dans son ego, ou le marchand du temple. Mais en fait, c'était pas l'ego, là. Lui, c'est ce qu'il raconte dans les lettres, tu vois. Ok. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui, il décrit ce truc-là, Ok. Allez. et il s'en est servi comme exemple pour ses disciples, en disant, ben, regardez, quand on a une conscience extrêmement créatrice, il faut bien s'en servir, sinon on crée du tort aux autres, quoi. Yes. Il n'avait aucune prétention de dire je suis parfait, c'est fini, j'ai atteint le but et donc j'ai plus rien à faire, quoi. Il disait sans cesse il fallait que j'aille dans les collines pour recréer le lien avec le Père. Non, mais ça, oui. Il fallait suffisamment que moi-même je surmonte mon impulsion d'égo, quoi. Même dans l'état Si je- d'illumination. Puis-je prendre la parole? Oui, Oui, alors moi, la lecture et relecture de ce livre, comment j'ai compris l'ego, c'est que effectivement, dès lors que nous sommes incarnés dans la matière, l'ego est nécessaire parce que l'ego nous aide tout justement à aller vers ce dont nous avons besoin pour vivre, mais que notre cheminement, c'est pas tant de faire disparaître l'ego, mais c'est que l'ego soit à sa juste place. C'est la question de la juste place. Pour donner un exemple très simple, quelqu'un vient forcer votre porte, je ne sais pas, à 3 heures du matin, devoir se défendre, c'est parce qu'on a l'ego. Et là, c'est l'ego à sa juste place. Par contre, quelqu'un vous fait une remarque parce que vous n'avez pas eu le comportement adéquat dans une situation, et si vous ne voulez pas retourner vers vous et vous dire, effectivement, là, j'ai plutôt mal agi, là, c'est l'ego qui n'est pas à sa juste place. Donc, la question n'est pas tant de la faire disparaître puisque nous sommes dans une incarnation dans la matière, mais de composer avec cet ego et ne pas la laisser être dévoyée. Du moins, c'est ce que j'ai compris dans cette lecture-là. Et à l'issue de cette lecture, moi, ça me permet, en tous les cas, au quotidien, de me dire, bon, effectivement, là, c'était l'ego, mais ce n'est pas l'ego le plus juste, c'est l'ego qui n'a pas sa place là. Et parfois, quand je me défends ou quand je dis ce que j'ai à dire, sans pour cela rabaisser l'autre personne, par exemple, eh bien, je me dis, oui, je n'ai pas à culpabiliser. Oui, mais là, tu n'es pas dans l'ego à ce moment-là. Tu es dans ton être, tu es dans ton jeu individualisé. Enfin, mon jeu individualisé. L'ego, c'est l'égoïsme. L'ego, il existe parce qu'il est toujours en train de pomper, en fait. Mais en nous, on n'a pas que ça dans notre individualité. Absolument. La part en nous qui veut l'idéal, enfin, le chevalier en nous, ou la guerrière du cœur, enfin, c'est haute valeur, cet idéal, ça n'a rien à voir avec l'ego. Et pourtant, c'est ce qui nous définit dans notre être intérieur. L'ego, lui, il veut toujours pomper, en fait. L'ego, il veut toujours prendre. L'ego qui n'est pas à sa place, mais vraiment dans la lecture des lettres du Christ, à aucun moment, en tous les cas, parce que c'est vraiment une question qui m'a beaucoup travaillé. Il est question
tous les cas de faire disparaître l'ego. C'est pas ça. Nous ne pourrons le faire disparaître que lorsque nous aurons complètement fusionné avec la conscience divine, ce qui n'est pas le cas dans cette incarnation-là, parce que nous avons à vivre, à expérimenter encore et encore jusqu'à ce que la fusion soit totale. Ouais. Comme il le dit à un autre endroit, il dit l'ego, c'est le gardien de l'individualité. Donc, si, je sais pas quoi, je mets mon pied dans le barbecue, ben, ça va brûler. Heureusement qu'il y a mon ego pour me dire, hop, enlève ton pied, quoi. Voilà. Si j'avais pas d'ego, ben, je laisserais mon pied brûler, et puis après, j'aurais plus de pied. Je me dirais, ah mince, ouais, je peux plus marcher. En gros, la fonction de l'ego, c'est ça, voilà. C'est aussi une protection. Oui, et puis l'ego aussi, il est là pour nous amener à travailler justement pour trouver, enfin, petit à petit, le remettre à sa place. C'est ça notre travail, c'est de travailler là-dessus pour qu'il prenne, qu'il nous serve, et non plus qu'il nous desserve quelque part. Mais, donc, et si on va dans ça, en fait, qui est la part de soi qui veut remettre l'ego à sa place? La psyché. Oui, ben voilà, après, je te dire psyché, mais c'est l'individualité. Donc l'individualité, elle se le but, c'est de se désidentifier de l'ego, enfin, pour pas qu'il prenne la place, hein, en fait. Oui. Donc, il y a une différence entre l'ego et ce que tu appelles la psyché ou l'individualité, moi, ce que j'appelle le je. Pour moi, le Christ, il est venu amener ça. Le je suis, pour justement avoir la force de tenir l'ego qui, lui, veut être aux commandes, en fait. C'est complètement ça. Ouais. Tu as bien compris. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais le je suis, en fait, c'est lui l'individualité. Pour moi, c'est pas l'ego. Non, l'ego, c'est la conscience du corps, en gros. Physique. Humaine. Comme tout est de la conscience rendue visible, comment dire, nos cellules ont un ego, mais un ego tellement faible qu'elles expriment l'intention divine bien mieux que nous, notre individu, en fait. S'il explique dans la lettre 5, il dit, malheureusement, quand les cellules font de la peau, elles vont pas d'un coup faire de l'os. Elles vont pas se rebeller, elles vont pas... Donc elles obéissent aux intentions divines et aux impulsions divines, à la volonté divine, bien mieux que notre conscience humaine, en fait. Nous, on est un agglomérat, notre corps physique est un agglomérat de plein d'égos cellulaires, on va dire, et ça crée un ego physique, un ego de notre corps, en fait, qui, lui, voilà, a des besoins, des ressentis, des perceptions, et c'est cet ego-là qu'il faut surmonter, en fait. Donc cet ego va toujours dire, bah, j'ai faim, j'ai ceci, j'ai cela, je sais pas quoi, je veux me goinfrer, je veux pas faire la vaisselle, et c'est cet ego-là qu'il faut maîtriser complètement, quoi. Parce que c'est toujours cet ego-là, c'est un ego aussi social, on va avoir envie de critiquer les autres, de paraître plus ou moins que les autres. Donc effectivement, nous, notre conscience d'âme incarnée dans la matière, c'est-à-dire lui, ce qu'il explique en étant la psyché, c'est notre conscience de veille, en gros. Et d'un côté, voilà, il y a la conscience d'âme, qui est inconsciente, et la conscience de la psyché, la conscience de l'ego, qui est aussi inconsciente, plus ou moins. Et elles viennent nous influencer, nous, en fait, notre psyché, quoi, notre conscience de tous les jours. Et c'est à notre psyché de dominer l'ego, comme tu disais, de le mettre à l'écart, quoi. Et de bien écouter les impulsions de l'âme, quoi. On essaie de maîtriser nos pensées, maîtriser nos émotions, pour pas faire de tort aux autres. C'est-à-dire ne pas avoir des pensées de critique, ne pas avoir des émotions de colère, ne pas tout vouloir manger et rien donner aux autres. Donc nous, on a l'état d'âme un peu enfantin, où on essaie de maîtriser ces impulsions de création. Moi j'aime bien parce qu'on se prend pour des grands, tu vois, oh là là, on va atteindre l'état christique, on est trop fort, on est tellement évolué en spiritualité. En fait non, c'est la base, quoi. On est des âmes qui essayons d'exister de façon convenable dans la matière. Donc il n'y a pas de quoi être très fier. En gros, on est à la maternelle, quoi. C'est un petit peu, mais quand tu parles justement, quand on parle de l'attraction, l'attachement et puis le rejet, en fait c'est une déviance, l'attraction c'est une déviance de l'amour, qui est en fait un principe de cohésion, et de la liberté, qui en excès, en fait, amène le rejet. L'excès, l'indépendance, mais trop en déviance, c'est... Et nous, on doit devenir, en fait, un être de libre amour, hein, enfin, d'associer l'amour et la liberté. Et en fait, c'est pas évident parce que c'est un corps. C'est là où il faut être au centre. En fait, c'est comme si on ne peut pas aimer si on n'est pas libre, et on ne peut pas être libre si... Enfin, c'est...
Et en fait, ces deux forces-là, c'est ça, en fait. Alors, c'est pas du tout Tu prends expliqué comme ça. l'attachement. Dans la Oui. lettre, si tu lis la lettre Oui, mais 5, j'ai lu, hein, j'ai lu. donc si tu lis la lettre 5, il t'explique que les outils de la création, c'est l'électromagnétisme. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas une question de déviance ou d'excès. C'est grâce à l'électromagnétisme, on a des particules, on a des molécules, on a des corps vivants. Mais après, voilà, il ne faut pas laisser cet électromagnétisme dominer notre comportement, quoi. Mais en fait, c'est ça, il ne parle pas de toute l'hiérarchie spirituelle, des entités, enfin, c'est que tout est être dans le monde spirituel. Ouais. C'est pas l'électromagnétisme, c'est aussi des êtres qui sont l'électromagnétisme. Non, mais je veux dire, donc il y a plein de niveaux, hein. Il y a le niveau conscience universelle, le niveau de la conscience divine, et après ça se matérialise tout doucement, jusqu'aux impulsions physiques, aux outils physiques de création des corps vivants et de la matière. Et là, les outils, c'est l'électricité, le mouvement énergétique et le magnétisme, c'est-à-dire l'attraction-rejet physique. Et c'est grâce à ça que les choses tiennent en place, quoi. C'est pas mal, en tout cas. Enfin, tu vois, Non, pas un mais excès. c'est pas mal, hein, en fait, mais c'est des énergies infra-humaines. Enfin, après, il y a plein de niveaux, et ce qu'il y a, c'est que... En fait, Oui. moi aussi, parce que je me suis dit, il parle pas des anges, il ne parle pas des Il entités parle pas- spirituelles, il n'y a pas... il parle pas des extraterrestres, il parle pas du complot mondial, des Illuminati, il parle pas de plein de trucs dans les lettres. Bah ouais. Parce qu'il justement, il a donné que les trucs qui nous servent à nous pour atteindre l'illumination. Le chemin. Savoir qu'il y a des anges, des archanges, qu'on a été créés comme ci, comme ça, que les civilisations passées ont été comme ci, comme ça, qu'il y a d'autres planètes avec d'autres civilisations qui font autrement, qu'il y a des vaisseaux spatiaux, tout ça c'est super intéressant. Mais nous, pour atteindre l'illumination, ça nous sert à rien, quoi. Non, mais je veux dire, Ouais, donc après, voilà, culturellement, ça dépend de chacun. Mais voilà. culturellement, c'est intéressant. Mais tu vois, il nous a dit clairement, je ne suis pas ici venu vous apporter la pensée positive pour attirer à vous ce qui vous fait plaisir. Je suis venu expressément vous ramener dans le royaume des cieux. Donc tu dis, tous ces trucs-là, c'est intéressant, mais ça ne nous aide pas à atteindre le royaume des cieux. Si. Ah bon. Parce qu'en fait, on a tous un ange, et en fait, c'est important de se relier à son ange, parce que c'est le gardien de notre destinée. Et en fait, nous, notre prochaine étape, c'est de devenir en fait un homme angélique. Enfin, c'est des étapes spirituelles, c'est une évolution. Et donc, c'est pour ça qu'on a un grand frère. Enfin, mais en fait, c'est comme s'il y a... Bon, après, c'est pas... Voilà. Mais il n'y a pas d'entité spirituelle. C'est hyper... c'est matérialiste, Bon, il dit quoi. quand même qu'il y a... non, il dit quand même- L'électromagnétisme, en fait, c'est des forces infra-humaines. C'est des forces qui sont denses. Nous, on doit en fait s'éthériser. Et justement, le magnétisme, c'est plus bas. Il dit pas qu'il n'y a que ça, hein. Oui, mais c'est parce que tu dis... Dans la lettre 5, donc il explique qu'il y a la conscience universelle, Oui. la volonté, le but. Ça se décline ensuite en dessous en l'amour, l'intelligence, la volonté de créer, la volonté de réaliser. Donc il y a plein d'échelles au niveau spirituel. Et à la fin, dans la matière, il y a l'électromagnétisme. Après, il dit bien qu'ils sont plusieurs êtres illuminés à infuser la conscience dans l'humanité. Ils sont très nombreux à être des maîtres spirituels, en gros. Donc il parle de tout ça, mais il ne le détaille pas, en fait. Il ne nous dit pas priez saint ceci ou saint cela ou priez votre ange gardien. Il nous dit priez Dieu. Et ensuite, ça descendra à nous par différents canaux. Mais il ne nous donne pas tout le détail de ça parce qu'en fait, on s'en fiche. Il suffit de prier Dieu, en gros, et c'est notre ange gardien qui va répondre. Ou c'est un archange qui va répondre. C'est comme, par exemple, Alain Kardec explique dans le livre des esprits, quoi. Il dit, quand on demande à Dieu, ou quand on demande à... Il y a des esprits intermédiaires. Il y a des esprits intermédiaires qui viennent apporter le truc, quoi. Et il dit bien aussi à un autre endroit, pour répondre un petit peu à ce truc-là, c'est que dit dans votre ascension en conscience, vous allez traverser de nombreux niveaux de conscience spiritualisée, mais ne vous y arrêtez pas, parce que ce n'est pas votre destination. Nous, notre destination, c'est la conscience divine, le plus haut niveau de conscience individualisée. Donc il y a plein de niveaux astraux, plein de niveaux d'entités, de machin, il ne le détaille pas du tout. Parce qu'il nous dit, nous, notre but, c'est le royaume des cieux, c'est pas de faire du voyage astral, de communiquer avec... Non, mais tu vois, dans l'idée, c'est ce truc-là, c'est le truc ultime, hein, c'est vachement... Et c'est le but de tous les êtres, les êtres spirituels même. C'est le but de tout le monde. Oui, c'est Donc, pas... partons de la base. Hein, la base, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, C'est ça qui fait que... C'est ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans les choses.
C'est-à-dire. Après, c'est là où pour moi, il faut beaucoup, beaucoup de discernement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on doit tous être illuminés, on doit tous revenir à la source. Ok, c'est quoi Dieu? Enfin, après, si on n'apprend pas à discerner, en fait, tu peux prendre des forces, tu te dis c'est Dieu, et en fait, c'est pas Dieu, mais c'est des forces qui ont dévié. Enfin, ça demande beaucoup de discernement. Oui, oui, bien sûr. Ouais, moi, je pense que tout ce que l'on vit est nécessaire. Et c'est ça qui nous fait avancer, en fait, qui nous fait prendre conscience de plus en plus, une conscience plus affinée, parce que même l'ego, il est nécessaire. C'est justement lui qui va nous dire, là, tu te trompes de chemin. Mais au contraire, c'est très bien. Il faut remercier, en fait. Il faut passer son temps à remercier. Et à avancer, parce qu'il ne faut pas rester sur... voilà, et à avancer. Et pour moi, c'est ça, c'est nécessaire. On ne peut pas savoir que qu'on a fait fausse route avant d'avoir essayé de parcourir cette route. Il y a un autre endroit dans la lettre 8 où il parle de ce truc-là, qu'on est censé surmonter nos pulsions de l'ego, et en même temps, tant qu'on ne les a pas expérimentées à fond, on ne comprend pas que ce sont des séductions fallacieuses. Tout ce qu'il a dit là de plus, on veut toujours plus de ceci, cela. Tant qu'on n'a pas expérimenté ça, je veux toujours plus de gâteaux, toujours plus, c'est ça qui va me rendre heureux. On dit putain, j'en peux plus, je vais dégueuler, c'est pas le gâteau qui me rend heureux au final. Ou toujours plus de voitures ou de fringues ou de trucs. J'ai accumulé 10 voitures et 50, c'est pas ça qui me rend heureux en fait. Et c'est qu'on voit les ultra riches, ils respirent pas la joie non plus tous, quoi. Ils ont des yachts, des machins, des voitures, des trucs, et ils font la gueule, quoi. On se dit, effectivement, tant qu'on n'a pas expérimenté ce truc-là, on sait pas que c'est une fausse route. Donc effectivement, il faut remercier toutes nos expériences, même les échecs. Ça fait penser au proverbe chinois qui dit quand tu perds, ne perds pas la leçon. Intéressant. Malheureusement, on a besoin d'expérimenter les trucs, jusqu'à finalement se tourner vers nous-mêmes, vers Dieu en nous, quoi. Donc c'est un grand moment difficile, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a plein d'enseignements spirituels, de New Age, d'écrits, de trucs dans tous les sens. Et on aura envie que tout soit cohérent et que tout disparaisse. En fait, non, c'est ça qui est un peu perdant, quoi, qui nous perd, parce qu'on a envie d'être fidèle à ce qu'on a fait avant, d'être fidèle à nos amis, d'être fidèle au truc, mais la réalité est ce qu'elle est, en fait. Donc ça, il faut bien comprendre, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos traditions, nos attachements, nos affinités, la réalité est ce qu'elle est. Elle ne dépend pas de nos opinions. Donc, qu'on se réincarne ou pas, qu'on y croit ou pas, on se réincarne. Que Dieu existe ou pas, qu'on soit athée, matérialiste ou pas, si Dieu existe, il existe, quoi. Quand on croyait que la Terre était plate, ça n'a jamais empêché d'être ronde, quoi. Donc le truc, c'est vraiment de s'efforcer à ça, comme tu disais, avoir du discernement, quoi, essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment utile à notre avancement et qu'est-ce qui ne nous aidera pas, quoi, du tout, quoi. Donc c'est un chemin un petit peu long, mais bon, on n'a que ça à faire. Notre seul but, c'est de parcourir ce chemin, quoi. L'illumination. Parce que voilà, on peut relire encore ce passage. Votre ego vous pousse à chercher à rejoindre la source de l'être uniquement par des énergies électromagnétiques physiques de toujours plus de ceci, plus de cela. Et tu dis, quand tu t'incarnes et qu'on se réincarne, c'est toujours pareil. Je vais être un grand général. Ah, mais je vais être un grand peintre. Ah, je vais avoir une femme avec 50 enfants. Ah, je vais avoir un domaine de machin. Continuellement, comme il dit, l'ego se produit continuellement. Continuellement. Et quand on lit, par exemple, des bouquins type Michael Newton qui fait régresser les gens dans les vies, entre les vies, on voit ça. Ah, mais j'ai pas réussi à maîtriser ça, donc je vais me réincarner dans un pauvre qui va maîtriser le partage. Ah, puis après, je vais m'incarner dans un truc. On voit, on a des milliers d'incarnations. C'est qu'on s'est fatigant au bout d'un moment, quand même. Si, le seul but, c'est ça. C'est de maîtriser ces impulsions de la création. Et de maîtriser notre ego. Il faudrait qu'on sache d'abord que c'est ça le jeu. C'est pas... il faut pas jouer à être... je vais être un pirate, un voleur, un machin, un truc... Le jeu, c'est maîtriser l'ego, quoi. C'est l'évolution, en fait.
c'est l'évolution spirituelle. Mais ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une société qui tout à l'ego. Ah oui. C'est pas tout à l'égout, c'est tout à l'égo. C'est la même chose. Oui, la c'est la même matrice. chose. Voilà, on est dans une société qui est vraiment contre notre essence, quoi. Bah oui. Qui on est vraiment. L'essentiel, c'est que ça rapporte de l'argent. Oui, c'est ça. Eh oui. Qui suis-je, un consommateur? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Consommer. Ouais. Voilà ce que nous dit la matrice. Eh oui. L'ego. Quand on pousse dans le sens antinaturel, de plus en plus, bah ça, l'âme en nous, quand même, résiste de plus en plus. C'est de plus en plus dégueulasse. Ce qu'on dit. Oui, actuellement, Ils vont il y a faire quand des même une erreurs. résistance de plus en Du coup, c'est une plus. force de réveil, quoi. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. On en a besoin, malheureusement. Enfin, c'est con qu'on se réveille pas avant. Ah oui. Mais ça se réveille. Petit à petit. Ça se réveille. Mais c'est lent. Enfin, je trouve que. Mais après, c'est exponentiel, comme toute chose. Voilà. C'est lent au départ, mais après, c'est Après, exponentiel. ça-